Mes amis, nous essayons de comprendre la prière de Jésus au chapitre 14 de Marc, verset 36. Parce qu'à ce moment-là, notre Seigneur essaie de prier le Père. Il est à la fin de sa mission. Alors nous essayons de comprendre son mouvement intérieur. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Avait-il peur? Vivait-il de l'effroi? S'il a eu peur, comment s'en est-il sorti? Ce qu'il faisait, c'est de découvrir, de voir, de sentir, et puis de le voir comment nous l'appliquer à nous-mêmes. Alors, ils étaient en route vers Gethsémani. Ils ont chanté les psaumes, ils sont arrivés à Gethsémani. Le Seigneur a demandé que Pierre, Jacques et Jean puissent l'aider, à aller avec lui et prier ensemble. Malheureusement, ils vont soupirer, ils vont dormir. Mais il faudrait se rappeler que quand ils sont en route vers Gethsémani, le Seigneur va faire 3 prophéties. Oui, il dira, regardez, nous allons maintenant à Gethsémani, mais le berger va être frappé et les brebis vont se disperser. Pour dire qu'il savait ce qui arrivait. Il vivait quelque chose de profond en son intérieur. Alors il dit qu'il savait que ses apôtres, même ses disciples, vont se disperser parce que le berger va être frappé. Le travail du berger, c'est quoi? Le travail du berger, c'est rassembler. C'est mettre ensemble les brebis. C'est leur apprendre à s'aimer mutuellement, à s'accorder, à s'accepter, à constituer un seul troupeau. Mais maintenant, dites-moi, si le berger n'est plus là, qui va rassembler les brebis? Qui va les apprendre à se mettre ensemble? Qui va les apprendre à se supporter mutuellement? Alors le Seigneur dit, le berger sera frappé et les brebis vont se disperser. Et c'est ce qui va arriver cette nuit-là. La deuxième prophétie de notre Seigneur a trait avec le reniement de Pierre. Alors quand le Seigneur va parler de ses souffrances, du berger qui sera frappé, et que les brebis vont se disperser, tout le monde va s'enfuir. Alors Simon Pierre va dire, mais voyons donc Seigneur, mais non, nous serons là, moi je serai là. Même s'il faut que je perde ma vie pour toi, je vais le faire, je serai là toujours pour toi, je vais te supporter, je vais mourir avec toi. Le Seigneur dit, Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Alors il dit cela, et les apôtres supportent Pierre. Il dit non, nous allons faire la même chose, nous allons te supporter. Regardez ce que j'ai découvert. Quand on dit le coq chante 2 fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Tu vois, Pierre, il était vigoureux, c'était un homme énergétique, et puis il était sûr de son affaire. Mais si vous faites attention le matin, quand le coq chante, si on est aux environs d'une ferme, quand le coq chante 1 fois, il n'y a pas longtemps, il chante la 2e fois. Hein. Il ne chante pas 1 fois, puis ça attend 1 heure du temps, puis il chante une 2e fois. Du tout. Ça se suit. Donc c'était terrible. Pierre, il a fait. La première fois, il a renié. Tout de suite, il renie encore. C'était très, très vite pour lui. Alors que c'était un homme qui réfléchissait, qui était énergétique, qui a donné une forte affirmation. Mais quand arrive le moment, il s'est écroulé très vite. Le coq n'aura pas chanté 2 fois, toi tu vas me renier 3 fois. Très vite. Donc je dis, regarde ce que le Seigneur voudrait dire. Donc c'est ce qui va se passer avec Pierre. Donc c'est cela la 2e prophétie. Mais il y a une 3e, parce que le Seigneur va dire, écoutez, pour les réconforter, il va dire, écoutez, je vais ressusciter le 3e jour, et puis je vous précéderai en Galilée. Le ressuscité, quand il revient en vie, il va encore une fois rassembler ses brebis. Il va encore une fois rassembler son Église, ses disciples, pour continuer le même travail. Et en plus, ils auront l'Esprit Saint pour le faire encore davantage, pour les envoyer dans le monde, faire le même travail de rassemblement. Alors, le Seigneur qui revient, c'est le berger qui vient donner la vie à ses brebis. C'est le berger qui veut garder ses brebis dans un seul enclos. Voilà la 3e prophétie qui se passe. Alors, vient une parole merveilleuse qu'il faut méditer. Le Seigneur dit, mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. Mon âme est triste à mourir. Quand vous regardez le psaume 42, dans d'autres Bibles c'est 41, au verset 6, probablement que le Seigneur s'inspire de ce psaume-là. Regardez, quand on dit comme une biche
desséché qui cherche l'eau, qui veut avoir l'eau, qui aspire à avoir l'eau. C'est comme ça que l'âme du Seigneur aspirait à voir le Seigneur. L'image, c'est de voir une personne qui est loin de Jérusalem, du temple, parce que dans la conception juive, dans la manière que le judaïsme progressait, Jérusalem, c'était la ville de Dieu. Le temple, c'était l'endroit par excellence où tu pouvais entrer en communication avec Dieu, en relation avec Dieu, tu pouvais être en communion avec Dieu. Maintenant, voici qu'il y a le psalmiste qui est loin de Jérusalem. Il est au bord du Jourdain. Alors, il voit comment l'eau bouge avec la tempête. Il y a des cas et un peu de rochers à gauche, à droite. Alors, il se rend compte que c'est l'état de son âme. Son âme est fracassée. Son âme est en train d'aspirer Dieu. Il dit, qu'as-tu mon âme à te désoler sur moi? Espère en Dieu, oui, espère en lui, il va encore t'aider. En fait, l'âme aspire à aller à Jérusalem pour vivre la communion avec Dieu. Le Seigneur sent la tristesse de son âme. Il sent comme le désir intense de rencontrer Dieu, que Dieu vienne répondre à sa situation, que Dieu intervienne dans sa situation. Il dit, mon âme est triste à mourir. Voilà des situations qu'une âme humaine peut vivre. Alors le texte dit, oh mon âme, pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, oui, je le célébrerai encore. Voyez-vous, ça c'est une invitation à faire les choses pour vivre justement cette vie de communion, où ça, dans le temple de Jérusalem. Ça, c'est beau. Alors, quand il a dit ça, il s'éloigne de ses disciples. Il arrive, dit le texte de Marc et Matthieu, il arrive, il se jette face contre terre. Alors là, il fait sa prière. Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi ces calices. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Alors regardez, à ce moment-là, le Seigneur tombe face contre terre. Il se prosterne. C'est une position qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on utilise très peu. Dans notre Église, vous vous rappelez, on voit les personnes se prosterner lors de l'ordination sacerdotale ou épiscopale, ou même de la profession monastique, et même le vendredi saint, au début de la célébration, le prêtre se prosterne. Donc tu t'étends sur le sol. Alors à ce moment-là, tu fais ta prière. Moi, j'ai vu ça pour la première fois très jeune, quand j'assistais à une ordination sacerdotale. Alors les séminaristes, on était curieux, c'est quoi ça veut dire? Ça frappe. Alors on pose la question à notre professeur, je trouve qu'il a donné une bonne réponse quand j'ai réfléchi aujourd'hui. En fait, il disait, cette position-là, c'est la position de mort. En fait, tu meurs de ton ancienne vie. Tu meurs pour le Seigneur. Tu t'abandonnes à lui. Tu es un homme, une femme morte. Alors maintenant, ce qu'il te faut, quand tu te relèves, tu es un autre être. Donc on se prosterne, on s'abandonne à la volonté de Dieu. On se détermine à suivre complètement la volonté de Dieu. On abandonne tout dans les mains de Dieu. On se prosterne, on meurt. C'est ça vraiment la grande signification. Alors notre Seigneur, il est parti se prosterner et il a fait sa prière. Donc pour dire, moi là, je me laisse, Père, entre tes mains. Je m'abandonne tout à toi. Je suis tout à toi. Tout ce que je voudrais que ça arrive, c'est que ce soit seulement ta volonté. Je suis ton serviteur, je suis ton fils, je m'abandonne entre tes mains. En fait, c'est ce geste-là, c'est cette prière que le Seigneur a voulu exprimer. Par contre, quand tu vas chez Luc lui dit que le Seigneur Jésus est parti se mettre, il s'est mis à genoux pour prier. C'est une position de prière à genoux, que nous connaissons beaucoup, qui est populaire. Alors on se met à genoux, c'est une position d'adoration. C'est une position d'humilité aussi. C'est une position d'amour. Je me mets, Seigneur, je sais que toi, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Voilà pourquoi je me mets à genoux. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne,
Nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Alors, il y a plusieurs positions de prière. Moi, je me dis finalement, c'est drôle, hein? J'étais en train de réfléchir hier. Je me dis, mais en fait, quand nous nous prosternons le vendredi saint ici, de ma vie, dans ma chambre, je ne me suis jamais prosterné pour prier. Mais il faudrait quand même faire ça de temps en temps. Pourquoi pas? C'est ce que je me suis dit. Alors, pourquoi pas, ce soir, avant de vous coucher, vous vous attendez sur le sol. C'est une position de prière, il faut la prendre aussi. En fait, ce que ça veut dire, Seigneur, je me laisse tout à toi. Ma journée vient de finir. Je viens de finir ma première journée de congrès. Je m'offre tout à toi. Je m'abandonne dans tes mains. Merci pour tout ce que j'ai reçu de toi. Mais je voudrais que quand je me relève, tu me transformes. Tu fasses de moi un nouvel être. Je trouve que, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais je me suis dit, tiens, il faudrait que je commence à le faire aussi. Pas seulement le vendredi saint, quand nous le faisons officiellement devant l'Assemblée. La position à genoux est importante, est une position chrétienne. On la voit par exemple dans le livre des Actes, au chapitre 7, quand on tue Étienne. Étienne est à genoux, alors on le lapide. Et puis il regarde, il voit le ciel s'ouvrir, il voit le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Position genoux, à genoux. Il y a aussi, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, quand Paul, dit au revoir à la communauté d'Éphèse. Alors là, tout le monde pleure parce qu'il lui va dire au revoir. Il se met à genoux et même les gens, les chrétiens d'Éphèse se mettent à genoux pour que Pierre puisse leur dire au revoir puis les bénir. Personnellement, j'aime beaucoup la position à genoux. Les personnes ont différentes positions. Tu peux te sentir à l'aise dans telle position. Par exemple, la communauté ancienne, la communauté primitive privilégiait la position debout, qui est la position du Seigneur ressuscité. Alors en fait, tu es en communion, tu restes debout, tu pries, tu es en communion avec le Seigneur ressuscité. Le Seigneur n'est pas ressuscité endormi, il est ressuscité debout. Donc c'est la position du ressuscité. Alors tu es en communion avec la personne qui est debout et tu essaies d'entrer en contact avec Dieu pour qu'il te garde debout justement dans la prière et puis dans ta vie aussi. Voilà les amis, ce sont là les choses importantes à mon avis qui encadrent cette prière de Jésus à Gethsémani. Mais là, entrons dans le vif de la prière. Il dit, la première chose, le Seigneur dit, Abba, Père. C'est quoi ça? Quand tu regardes Abba, tu le trouves nulle part dans l'Ancien Testament. Et même dans des écrits juifs, tu ne le trouves pas. Les spécialistes nous disent que Abba est un terme araméen qui exprime le cri d'affection d'un petit enfant, en général, envers son père. C'est qui montre l'affection profonde, la relation d'intimité qui existe entre le père et son jeune enfant. Dit Abba. Peut-être en français, on pourrait traduire par papa.